Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous commençons ce périple ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui, s'agissant de présidentielle 2025, nous parle de manipulation et d'intox. Une affiche présentant le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Dia-et-Lobo, Louis-Paul Motazé, comme candidat à la présidentielle de 2025, est abondamment relayée sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 4 et 5. Pour le bi-hebdomadaire L'Activateur, 100 200 francs CFA le kilogramme de cacao au Cameroun. Il y avait quoi avant? C'est une interrogation. D'après le journal, les prix aux producteurs explosent au Cameroun avec un nouveau record à 5 200 francs CFA le kilogramme pour une meilleure rémunération des cacaoculteurs. L'excellente tenue du marché camerounais désormais sur le toit du monde à la faveur d'un contexte international porteur et du redressement soutenu et reconnu de la qualité de la fève camerounaise a été salué par Luc Magloire Baga Tangana, ministre du Commerce. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Parti camerounais pour la réconciliation nationale a retrouvé également ce matin passe d'armes entre Cabra Libi et Robert Kona. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les retrouverez au complet en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire L'Activateur. La tribune des communautés, le journal Intégration, pour sa part ce matin, s'intéresse au Cameroun où la bière se moque de la vie chère. Sa consommation explose au pays de Paul Biya. Le secteur brassicole affiche une santé financière à l'opposé de la conjoncture économique difficile du pays. Avec le bi-hebdomadaire Le Point en titre ce matin, liberté de la presse, sommation interpellative et mise en demeure, Maurice Kamto, la menace. C'est à retrouver à la page 4. Et puis, opération épervier, Hubin Olanguena, 17 ans de bagne. C'est à retrouver ce matin en page 3. Le journal L'Essor, pour sa part, ce matin, s'intéresse à l'atelier de vulgarisation des résultats du projet Assistance technique et nous présente les clarifications limpides de Gaston Elundou Somba sur l'engagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie. Pour le chef de département du ministère de l'eau et de l'énergie, c'est un engagement de longue date qui couvrira toute la chaîne de valeur du secteur, tout en partant de la production à la distribution sans toutefois oublier le transport. L'intégralité du discours en présence de plusieurs membres du gouvernement nous est présentée ce matin des pages 7 à 9. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau est également en kiosque ce matin, s'intéresse au conflit entre transporteurs et brasseries, risque de pénurie de bière au Cameroun, nous informe ce matin le journal. Le différend entre les transporteurs routiers et les producteurs de bière au Cameroun menace l'approvisionnement en bière dans le pays. Les transporteurs demandent une augmentation de 15% du tarif de transport des produits brassicoles, mais leurs demandes sont restées sans réponse, ce qui a conduit à des menaces de cessation d'activité de la part des transporteurs. C'est à retrouver ce matin à la page 2. En page 5, on parle du BVMAC, record de bénéfices après 4 années de perte. L'hebdomadaire Sans Détour revient sur la présidentielle de 2025 qui nous renseigne que Motazé est ciblé par une campagne de diabolisation. Le journal revient ainsi sur une affiche le présentant comme futur candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine, laquelle affiche inonde la toile depuis quelques jours. Une grossière manipulation tendant visiblement à salir l'image de celui qui compte parmi les plus irréductibles soutiens du président Paul Biya dans le Dia-et-Lobo. La Terre promise hebdo ce matin titre à sa grande une 6 avril 1984. La page est définitivement tournée grâce à l'intelligence politique et à l'esprit de pardon du président Paul Biya. La tentative de putsch qui, il y a 40 ans, avait failli mettre en péril les institutions de la République et la concorde nationale n'est plus qu'un triste et lointain souvenir rangé qu'elle est dans les annales de l'histoire. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant à la page 3 de l'hebdomadaire La Terre promise.
L'hebdomadaire Bounia, pour sa part, ce matin, s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala. Le fantôme des retards hante déjà la phase 2. 3 mois après la signature de l'accord cadre, le tracé définitif n'est pas encore validé et le flou persiste sur le mécanisme de financement, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Bounia dans un dossier enquête présenté ce matin des pages 6 à 7. Port autonome de Douala a retrouvé également pourquoi l'agence de notation Bloomfield attribue à nouveau un A au port autonome de Douala et puis recettes douanières. Le secteur des douanes du sud-ouest collecte 11,873 milliards au premier trimestre. Le quotidien L'économie qui parle de mines ce matin nous fait savoir que la Russie s'intéresse aux diamants camerounais. Le pays va aider le Cameroun à installer son laboratoire d'analyse de pierres et métaux précieux. Ceci dans un contexte où l'exploitation frauduleuse et illicite de certains métaux s'accentue. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Finances publiques également, DECO6, une application pour mieux gérer la dette flottante et puis réglementation d'échange. Les délais de transfert de ressources à l'étranger impactent les petites et moyennes entreprises. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien est également un kiosque ce matin. Il parle de crise sociale et humanitaire. Retrouvons l'appel en détresse des employés du Labo Génie. Examen et concours 2024 également. Quiétude et sérénité au Minedub. Le quotidien Le Messager, pour sa part, s'intéresse au staff technique des Lions Indomptables. Les artisans du blocage nous sont présentés ce matin à la grande une. Déjà 33 jours sans coach, des manœuvres pour brutaliser le décret présidentiel de septembre 2014. Un appel des brocanteurs du renouveau à la Confédération africaine de football pour décapiter par une suspension le président Samuel Eto'o. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 3, 4 et 5. Port autonome de Douala également, meilleur élève chez Bloomfield, comprendre la bonne tenue des finances et la société des fondamentaux de l'entreprise, c'est lire la page 8. La nouvelle expression ce matin parle d'offensive politique. Il nous fait savoir que le MRC interpelle 3 pontes du RDPC. À la requête du professeur Maurice Kamto, un huissier a sommé Jean Kueté, Emmanuel Nganou-Doumessi et Luc Sindjoun de dire dans quelles circonstances le président du MRC avait perçu 1 milliard de francs CFA en 2019 en cours d'une réunion avec les 3 à Bahamas pour boycotter les municipales et les législatives de février 2020, comme l'avait écrit en journal camerounais. Une information que les mises en cause n'ont jamais démenti. C'est à retrouver d'ailleurs à la page 2. Monseigneur Albert Dormo également, un prophète en avance sur son temps. Montée des crimes, la lettre des femmes du MRC nous est présentée et puis série noire à Baganté, un autre décès suspect. Nous continuons ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin qui parle de maîtrise de l'intelligence artificielle et nous renseigne que le gouvernement est en alerte. Le projet de mise en place d'un observatoire qui permettra aux citoyens camerounais, notamment les journalistes, d'utiliser cette innovation à bon escient a fait l'objet d'un examen lors du conseil de cabinet du mois de mars, présidé jeudi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouti. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui revient avec l'affaire Mwangé Koubila, Espérance et Témo devant la barre et le titre du journal ce matin. À l'extrême nord, 6 morts dans des affrontements présidentiels 2025. Retrouvons le diagnostic d'Aminatou Aïdou. La revue de la presse poursuit son chemin ce matin avec le journal La République qui parle de production de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga, un potentiel de 10 000 MW à développer. Nous avons également ce matin le bi-hebdomadaire Génération Libre qui, s'agissant de l'aménagement du lac municipal de Yaoundé, nous renseigne que la première phase est achevée. Pour le quotidien L'Info à chaud qui met en terme à cette revue de la presse ce matin en présence du promoteur Joseph Lé et d'Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI. Le point focal IAI de Bangofit reçoit l'onction de nombreux ministres. Article du journal La Nouvelle sur la prétendue réunion secrète à Bahamas, 1 milliard pour boycotter les élections de février 2020. Kamto adresse une sommation interpellative au secrétaire général du comité central du RDPC et à 2 ministres. Huile raffinée en bidon de 25 et 20 litres. Le Mincommerce annonce une fois dès le 3 avril prochain. Et puis commerce illicite, la douane saisit 220 casiers de Malta Guinness.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise, la deuxième sortie de ce mois d'avril. Bon début de mois à tous.